Rebonjour Stella, j'espère que tu vas bien. La fois dernière, on a eu, je vais voir dans Evolution. Donc, on a eu à finir, on a vu comment intégrer euh, ceci. On a vu les exercises et il y a certains petits détails que j'ai ajoutés dans les exercices pour en fait essayer un peu de complexifier la chose, que tu puisses essayer de voir comment, à quel point tu peux pousser ton raisonnement dans certains exercices, tu vois un peu. Ok, là maintenant on va passer à 2.11. Ici, il sera question de savoir comment intégrer ceci, comment intégrer le genre de truc ici, comment intégrer ceci, ça et ça. Ça, ce sont les general forms. Les trois derniers, si ça sera les general forms des trois gars-ci. Donc, je vais d'abord te montrer, je vais d'abord t'expliquer. Je pense que ceci, je vais faire ça en pratiquement 2 vidéos parce que ça sera un peu long, parce que je veux que tu comprennes bien la chose. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais d'abord commencer par te rappeler certains trucs. Après, je vais te donner les résultats, certains résultats. Certains résultats qu'on va proof ces résultats. Donc, comment intégrer ceci? On va voir. Parce que dans un examen, on peut te dire proof. On peut te dire le proof ça. Tu vois un peu le intégral de ceci. Parce que le intégral de ceci va donner arc sin, le intégral de ceci va donner arc gauche, le intégral de ceci va donner arc tan. Dans un examen, on peut te demander de prouver ça. Tu vois un peu. Donc, c'est bien de connaître les résultats, mais il faut aussi savoir démontrer ça. Après cela, après les proofs, on va voir les generalized forms qui étaient dit. Comment est-ce que quand tu te retrouves sur les generalized forms, comment est-ce que tu travailles ça? Tu vois un peu comment est-ce que tu abordes cette generalized forms. Donc, on va voir cela. Après cela, donc j'ai dit, cette partie va faire 2 vidéos. Dans la vidéo, après ces 2 parties, n'est-ce pas, après ces 2 vidéos, on va voir des exercices. On va s'exercer énormément. Je vais te donner aussi des exercices pour que tu puisses t'entraîner. Donc, sans plus tarder, on va passer. Donc, je vais d'abord, je vais appeler ça SOP1. SOP1. Je vais d'abord faire certains rappels. Je vais te donner certains records. Si tu as bien fait ton differentiation, tu dois te rappeler que le dérivatif with respect to x of the sine inverse of x, sine inverse of x, on appelle encore ça arc sin x. Donc le dérivatif with respect to x of arc sin x is equals to what? 1 all over the square root of 1 plus x squared. Je vais te montrer comment, je vais juste te rappeler de façon rapide comment est-ce qu'on différencie arc sin. On a notre fonction y qui est equals to what? Arc sin x qu'on doit différencier. Tu vois un peu. Si je take le sine of both sides, ça me fait sin y being equals to what? Arc will be equals to the sine of arc sin x. Ça veut dire que sin y will be equals to what? Le sine of arc sin, donc le sine of the sine inverse, c'est la même chose, ça va me donner simplement x. Maintenant, ce que je fais, c'est quoi? J'utilise la technique que je t'avais montrée pour différencier là. Donc, je différencie le côté-ci. Quand il différencie, si je différencie ça with respect to y, ça fait cos y. Comme je différencie with respect to y, je mets à côté dy. Tu vois un peu? Will be equals to, je différencie ceci with respect to x, ça fait quoi? 1 times. Comme j'ai différencié with respect to x, je mets dx. C'est bon, non? Ça implie donc que je make dy, pardon, dx. Je make dy dx des subjects. Ça fait dy dx will be equals to what? Will be equals to 1 all over cos y. C'est clair, non? But, rappelle-toi bien, rappelle-toi très bien que, but, on sait que sin square y plus cos square y est equals to quoi? 1. Ça implie donc que cos square y will be equals to the square root of 1 minus sin square y. Ce qui implie que cos y, oh là là, oui, cos y, cos, aïe aïe aïe, attends, j'ai fait une erreur. Je vais effacer ceci. Ce qui implie que cos square y will be equals to 1 minus sin
square y, which implies cos y will be equals to the square root of 1 minus sin square y. Is that OK? Donc, on sait déjà, je vais donc remplacer, voici mon dy dx ici. Je sais que dy dx is equals to 1 all over the square root of 1 minus sin square y. Mais je sais que mon y, c'était quoi? Mon y, c'était arc sin x. Mon y, c'était arc sin x. Donc, ceci serait égal à 1 all over the square root of what? 1 minus sin of arc sin x, all this square. Je sais que sin of arc sin x, c'est x. Donc, this will be equals to 1 all over the square root of what? 1 minus x square. Tu vois bien que le dérivatif with respect to x of quoi? Arc sin x is equals to what? 1 all over the square root of x square. J'espère que c'est bon. Je vais aussi faire rapidement pour arc coche. C'est juste un rappel, hein. Je veux juste que tu te rappelles. Je veux juste que tu te rappelles de cela. Attends, j'efface. C'est juste un petit rappel que je suis en train de faire. Parce qu'il est très important que tu te rappelles de cela. OK. Je vais noter aussi ici le dérivatif with respect to x of the cos inverse of x qui est égal au dérivatif with respect to x of arc cos x. Arc, c'est arc. Il y a arc ici, là. Il y a ci. Arc cos x will be equals to minus 1 all over the square root. Oui, ce n'est pas plus ici, attention. C'est minus. C'est minus ici, attention. Minus. Will be derivative of arc cos, c'est minus 1 all over the square root of 1 minus x square. Je vais ouvrir une page pour essayer de prouver ça. On a y. On doit derive le function y equals to cos, y equals to the cos inverse of x. Attends, je vais effacer, je vais écrire ça de ce côté. On a y equals to the cos inverse of x. If I take the cos of both sides, j'aurai cos y be equals to the cos of cos inverse of x. Ça là, ça va nous faire x, cos of cos inverse of x, ou bien sin of sin, cos of arc cos x, c'est x. Ça implique que j'aurai cos y be equals to what? X. Je vais donc apply toujours, je vais differentiate, si je veux dire implicitly. Ça va me faire, je differentiate ça. Quand je differentiate ceci, ça me fait minus sin y. Comme je differentiate with respect to y, j'écris dy, which will be equals to, je differentiate ceci. Je differentiate ceci. Je differentiate ceci. Je differentiate ceci. Quand je differentiate ça, ça me fait 1 times dx. C'est bon, hein? OK, je make donc dy dx the subject. Ça implique que dy dx will be equals to minus 1 on sin y. Je sais que quoi? Je sais que sin square y plus cos square y equals to 1. Ça implique que sin y will be equals to the square root of 1 minus cos square y. Donc, ça implique que dy dx will be equals to what? Minus 1 on the square root of 1 minus cos square y. Mais je sais que quoi? Je sais que mon y, c'était le cos inverse of x. This will be equals to minus 1 on the square root of what? 1 minus cos of cos inverse of x, all that square. Je sais que cos of cos inverse of x, c'est x. Donc, ça implique donc que dy dx will be equals to what? Minus 1 on the square root of 1 minus x squared. Donc, le dérivatif with respect to x of arc cos x, yes, arc cos x will be equals to what? Minus 1 on the square root of 1 minus x squared. Voilà, ça convient de tout. Donc, rappelle-toi bien de cela. Rappelle-toi toujours très bien de cela. Tu vois un peu. Donc, ça, ce sont des rappels que je suis encore en train de faire.
On a aussi le dérivatif with respect to x of the tan inverse of x qui est égal au dérivatif with respect to x of arc tan x. Ça non? Will be equals to what? Is equals to 1 all over 1 plus x squared. Is equals to 1 all over 1 plus x squared. Quand je vais faire le chapter, je vais essayer de repasser rapidement quand on va finir integration sur le chapter de integration pour que tu puisses bien maîtriser ça. Tu vois un peu. Donc, je vais aussi essayer de pousser ça rapidement pour que tu comprennes. Le but ici, on doit différencier y, le fonction y equals to the tan inverse of x. Je vais take le tan of both sides. Ça fait tan y will be equals to the tan of tan inverse of x. Tan of tan inverse of x, c'est x. Ça veut dire que tan y will be equals to what? Tan y will be equals to x. Je différencie donc implicitly. Ça me fait, je différencie, quand je différencie tan, tu as quoi? Sec square x. Sec square x is the same as 1 plus tan square x. C'est très simple à prouver. On sait que sin square theta plus cos square theta, c'est égal à quoi? 1. C'est ça, non? If I divide all through, to have tan square, I divide all through by cos square. If I divide all this equation all through by cos square, j'aurai sin square theta on cos square theta plus cos square theta on cos square theta equals to 1 on cos square theta. Ça implique que quoi? J'aurai tan, ça là, c'est sin square theta on cos square theta qui est tan square theta plus 1. Parce que ça c'est la même chose, ça se cancel. Will be equals to 1 on cos square theta. Tu vois très bien que sec square theta qui est égal à 1 all over cos square theta is equals to 1 plus tan square theta. Donc, ici, le dérivatif de ça, le différentiel de ça, ça me fait sec square y. Comme j'ai différencié with respect to y, j'écris dy, which will be equals to, je différencie ça, ça fait 1 times, comme j'ai différencié with respect to x, je mets dx. C'est clair, non? Ok. Maintenant, je vais make dy the subject. Ça implique que dy on dx will be equals to what? 1 on sec square y. Mais je sais que sec square y, c'est la même chose sur quoi? 1 plus tan square y. Donc, ça implique que dy dx will be equals to 1 all over 1 plus tan square y. C'est clair, non? Mais rappelons-nous que y, c'était quoi? Y, c'est tan inverse of x. Donc, ça implique que dy dx will be equals to 1 all over quoi? 1 plus tan inverse of x all that square. Donc, je sais que tan inverse of x, ça fait quoi? X. Ça implique donc que le dérivatif with respect to x of arc tan x is always equals to 1 all over 1 plus x squared. Voilà le proof. Donc, ce sont des petits trucs que je voulais que tu te rappelles de cela. From this, what can we conclude? Voici les petites conclusions qu'on peut déduire de cela. Si le dérivatif de arc tan x c'est ça, ça veut dire que le intégral de 1 all over the square root of 1 minus x squared dx will always be equals to arc sin x plus a constant of integration k. Si le dérivatif de arc cos x, c'est ça, ça veut dire que le intégral of minus 1 on the square root of 1 minus x squared dx will always be equals to quoi? Arc cos x, ici, plus the constant of integration. Finalement aussi, if the derivative of arc tan is equals to this, it implies the integral of 1 all over 1 plus x squared dx will always be equals to arc tan x plus the constant of integration. N'oublie pas que arc sin x c'est la même chose que sin inverse of x. Arc cos x c'est la même chose que cos inverse of x et arc tan c'est la même chose que tan x c'est la même chose que tan inverse of x. Donc,
Voici des formules. Retiens bien les résultats-ci. La même chose en differentiation. Tu dois retenir les résultats-ci. Je dis et je répète encore. Retiens par cœur. Je dis bien, tu dois retenir par cœur les résultats-ci. Retiens bien les 3 résultats-ci par cœur. Retiens bien ces 3 résultats par cœur. Le intégral de 1 all over the square root of 1 minus x square, c'est arc sin x plus constant k. Integral of minus, quand il y a le minus, all over the square root of 1 minus x square, ça devient arc cos. Le intégral of 1 all over 1 plus x square dx is equals to arc tan x. Retiens bien ces 3 résultats par cœur. Dans la prochaine vidéo qui arrive, on va proof. Je vais te montrer comment est-ce qu'on prouve chacun de ces résultats. Parce que à l'examen, tu peux être appelé à prouver ça. Tu vois un peu. Je vais te montrer comment est-ce qu'on prouve. Comment est-ce qu'on part d'ici pour trouver arc tan x. Comment est-ce qu'on part d'ici pour trouver arc cos x. Comment est-ce qu'on part d'ici pour trouver arc tan x. Mais retiens déjà les 3 résultats, c'est très important par cœur. C'est-à-dire, si on te réveille, on te dit que what is the integral of 1 all over the square root of 1 minus x square, tu dois connaître que c'est arc sin x. What is the integral of minus 1 over the square root of 1 minus x square, tu dois connaître que c'est arc cos x. What is the integral of 1 all over the square root all over 1 plus x square, tu dois connaître par cœur que c'est arc tan x. Retiens ces 3 résultats par cœur, c'est très important. Très, très important. Donc, on se voit dans la prochaine vidéo. On va voir comment est-ce qu'on prouve ça. Parce que dans ton livre de Pure Math Made Easy, ils n'ont pas prouvé ça dans le livre. Donc, je vais te montrer comment est-ce qu'on prouve ça. Je vais te montrer comment est-ce qu'on prouve les 3 résultats-ci. Comment est-ce que ça sort, tu vois un peu. So, let's see in the next video. Essaye, comme j'ai dit, essaye de retenir ces résultats et aussi de t'entraîner sur comment est-ce qu'on différencie les 3-ci. Tu vois un peu? Oui, essaye de t'entraîner. Donc, let's catch up in the next video. See you in the next video.